Allez, Masechet Psachim, Daf Nun Aleph, page 51 aujourd'hui. Nous reprenons le hamoud précédent en bas de la page des deux dernières lignes aux deux points. Bene Chuzae Nahage de Mefarche Hala Meharuza. Donc on dit que les habitants de Chuzae, les habitants de Chuza, avaient l'habitude de prélever la Hala, d'accord, sur une pâte qui était faite Meharuza de Orez, c'est-à-dire faite avec du riz, une pâte de riz. Donc, normalement, ils n'ont pas l'obligation Minatora de prélever sur du Orez parce qu'il n'est pas considéré comme Dagan, comme une céréale. Et donc, normalement, ils ont pris sur eux cette Khumra-là de prélever comme ça. À tout, les Rabbi Yosef, ils sont venus, donc ils ont rapporté cela à Rabbi Yosef. Amar Lehu, il leur a répondu, Nichla Zar Behapayou. Il a dit qu'un étranger, un Zar, donc il dit quand on parle d'étranger ici, ça sous-entend quelqu'un qui n'est pas Kohen, parce que normalement la Hala est quelque chose qui est réservé pour le Kohen. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit pour montrer qu'en vérité, la chose ne se faisait pas et qu'il n'y avait pas d'interdit pour un non-Kohen, pour un étranger de consommer cela. Il leur a dit qu'il mange devant eux, qu'un étranger puisse manger cette Hala pour montrer qu'il n'y a pas d'interdit et que c'est simplement une Khumra qu'ils ont pris. Et Tivé, Abaye va venir objecter sur l'attitude de Rabbi Yosef, en tout cas sur les dires de Rabbi Yosef. Devarim hamutarim ve'acherim na'agu bahen isur. Donc, Abaye a rapporté un principe. Il a dit des choses sur lesquelles, des choses qui sont mutarim, qui sont autorisées, d'accord, et dont d'autres personnes na'agu bahen isur. Ils ont pris sur eux, d'accord, une khumra, une exigence, et ils se sont interdits quelque chose qui à la base est autorisé. Dans ce cadre-là, tu ne peux pas venir maintenant et autoriser devant eux. Ce que le Yosef il a dit devant eux, tu peux manger. Un étranger, il peut venir manger. Un non-Cohen peut manger. Quand il a cette attitude, il est contraire à ce principe-là qu'on vient de rapporter, qui est de dire que, ok, ils ont pris une khumra sur eux, ils se sont interdits quelque chose, mais on n'a pas le droit de venir et devant eux de montrer, d'autoriser. Alors comment Rabbi Yosef il a pu dire une telle chose? Amarlo, il lui a répondu, est-ce qu'effectivement n'a-t-il pas été dit à ce sujet? Amar Rafrizda, il a dit, on parle à propos des QT1. Donc ce type de peuple-là, on va voir qui est venu après le schisme, après le schisme, la séparation, on va dire, après la mort de Shlomo Améler, etc. On a un doute, est-ce que leur conversion a été acceptée ou pas acceptée? Je ne rentre pas dans tout cela maintenant. Mais en tout cas, Rav Chesda, il dit, cela s'applique quand cela a été dit, ça a été dit à propos des QT1. Pourquoi? Parce que si devant eux, on va avoir une attitude et montrer qu'en vérité, c'est quelque chose qui est autorisé, alors à ce moment-là, il risque, comme Rachid le précise, il risque d'être beaucoup plus méprisant. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a, selon Rav Chesda, on a dit ça à propos des QT1. Alors, il dit, il dit, maintenant, les QT1, pour quelle raison on a adopté cette attitude de ne pas autoriser devant eux quelque chose? Mishum, des Mesarche Milta. Il dit pourquoi? Parce que justement, Mesarche Milta, si on a, il risque de mépriser un petit peu la chose. Rachid dit, Kusha'i, Deatou, les Himnoem, Hala, Avmid Dagan. Pardon, 2 secondes, parce que j'ai en même temps la truc, voilà. Donc il dit comme ça, pour quelle raison? C'est pour l'écouter il dit, si on dit ça, c'est pour ne pas qu'ils soient méprisants ni rien du tout, et qu'ils puissent se tromper, on va dire, entre le orez, le riz. Si maintenant on va autoriser le riz, il peut venir à autoriser également le dagan, les céréales, et venir à manger quelque chose qui risque d'être considéré comme tevel, c'est-à-dire sur lesquels on n'a pas prélevé Trumot ou Maaserot, etc. Tout cela, il est chala. Donc il dit à ce moment-là, pour ces hommes aussi, pour qu'on n'a pas la même attitude. Et là, Amarabashi dit non. Chazinan, on va évaluer. Iruban, Orez, Achle. Il dit si l'endroit dans lequel ils sont, d'accord, ce qui est consommé majoritairement, c'est du Orez, c'est-à-dire du riz. À ce moment-là, non, à ce moment-là, un étranger, un non-Kohen ne pourra pas manger devant eux. Dilma, pourquoi? Parce que si on fait comme cela, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prélèveront plus du tout de chala, même sur le reste, comme c'est quelque chose qu'ils mangeaient majoritairement. Donc, ils risquent d'oublier tout le principe, toutes les règles de la chala.
Donc, il dit pour ça, si maintenant majoritairement c'est du Orez, on les laisse continuer à prélever la chala sur cela pour ne pas qu'ils oublient le principe même de la loi de la chala du prélèvement. Ve'i ruban dagan, si maintenant la majorité dagan achlé, ils mangent des céréales et que parfois, effectivement, ils mangent de la pâte faite à base de riz, à ce moment-là, à ce moment-là, effectivement, on peut, un étranger peut venir, un non-Cohen peut venir et manger devant eux pour montrer que c'est quelque chose, c'est une chouma et que c'est quelque chose qui à la base est autorisé, et on ne craint pas qu'ils oublient le principe même de la chala. Pourquoi? Parce que majoritairement, ils mangent dagan sur lequel, on doit prélever la chala. Dilma até, de afrouché. Et donc il dit maintenant, pour quelle raison? Dilma até, de afrouché min achiyuv à la patour, ou min patour à la chiyuv. Il dit pourquoi on a cette attitude-là? Pour ne pas justement qu'ils viennent à prélever la chala sur quelque chose sur lequel on a l'obligation de prélever en s'appuyant sur quelque chose sur lequel on n'a pas l'obligation, et inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, majoritairement, ils mangent dagan, une pâte qui est faite avec des céréales, donc normalement on doit prélever dessus, et qu'ils ont en parallèle également une pâte de orez qui était faite avec du riz, à ce moment-là, ils n'ont pas l'obligation de prélever la chala sur cela. Donc, pour montrer qu'on n'a pas l'obligation de prélever la chala sur cela, on mange le pain de riz comme ça. Pour ne pas qu'ils viennent maintenant, ils ont ces deux pâtes en même temps, qu'est-ce qu'ils risquent de faire? De dire, bon, mais je vais prélever la chala sur la pâte de orez de riz et je vais m'acquitter par cela de la pâte qui est faite de dagan de céréales. Il dit à ce moment-là, tu ne peux pas. Donc, pour éviter cela, c'est pour ça que dans ce cas-là, on a dit il faut manger, l'étranger il peut manger même devant eux, d'accord, cette chala qui a été prélevée du Orez. David, je te sens que c'est une question. Ouais. Comment il peut prélever la chala sur le Orez s'il a une pâte devant lui de Dagan? Il a prélevé la pâte de Dagan. Alors justement, si on ne marque pas la différence, c'est-à-dire les gens risquent d'être induits en erreur et de dire que si on laisse continuer, entre guillemets, à prélever la chala sur le Orez, pour eux, ça rentre dans l'esprit des gens. Ils vont se dire, on a un riouf de prélever sur le Orez. Donc, quand on a deux pâtes comme cela, une dagan et une de Orez, une dagan, on a un riouf sur l'Orez, on n'est pas à tour de prélever la chala. Qu'est-ce qu'on risque de faire? De prélever la chala sur la partie sur laquelle on n'est pas tour en vérité, en disant, je vais m'acquitter de la partie sur laquelle je suis chayav. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Vous comprenez? Tu comprends, David, ou pas? Non, la quantité, dans tous les cas, même s'il prélève sur le Orez, il lui manquera la quantité qu'il faut qu'il prélève sur le Dagan. Mais non. J'ai deux pâtes. S'il a deux pâtes. Tu n'as pas compris. J'ai deux pâtes. Je colle les deux pâtes. Je vais coller les deux pâtes. Je dis, je vais prélever, d'accord, une chala pour l'ensemble. Ah, okay? Ils prennent que du Orez. Oui, que du Orez. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, Dilma atele afrouche mina hiyuv à la patour ou mina patour à la hiyuv, ou inversement. Ok? Goufa, on revient sur un sujet qu'on a vu. On a dit, donc on a dit comme cela, des choses, d'accord, des choses qui sont autorisées et dont d'autres personnes vont prendre sur elles, d'accord, de se l'interdire. À ce moment-là, tu ne peux pas l'autoriser devant eux. Ça, c'est la base. Sur ça, on va réfléchir. Amar Rafriza, il a dit, il dit, on parle ici à propos des QTA, Askinan. Donc, si Rafriza dit Bekutae Askinan, il dit, on parle uniquement dans un cadre où cela s'adresse au QT1. Il dit, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que pour tous les autres, non, ça veut dire que même s'ils ont pris sur eux la khumra d'interdire quelque chose qui est autorisé normalement, donc même devant eux, on peut agir d'une autre manière. Il dit non, il dit voilà, il y a une baraïta qui est ancienne. Donc il y a une baraïta qui dit donc il est autorisé de se laver, d'aller dans un bain, d'accord, pour se laver, deux frères ensemble. En revanche, à Kaboul, là-bas, il n'était pas autorisé à deux frères d'aller en même temps dans le même bain, de se baigner ensemble, de se laver ensemble. On va voir après pourquoi. Maaseh Yehuda et Hillel, donc on raconte qu'il y a Maaseh avec Yehuda et Hillel, Banav Shel Rabban Gamliel, les enfants de Rabban Gamliel. Eux, ils étaient à Kaboul et ils sont rentrés dans le bain public ensemble, tous les deux. Et toute la Médina, toute la ville, elle a commencé à parler sur eux. Amrou, ils ont dit, de notre vie, on n'a jamais vu comme cela, que deux frères ils viennent comme ça, ils se prennent le bain ensemble.
À ce moment-là, quand ils ont entendu, Venishmat Hillel, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'endroit où il se trouvait avec son frère, il est allé dans le Bet Haïtzon, c'est-à-dire là où on se change, etc., dans la chambre d'à côté. Il n'a pas, donc on voit que l'attitude qu'il a eue, c'est quoi? C'est que normalement, c'est autorisé, mais il n'a pas voulu s'opposer à eux et leur dire que c'était permis devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans un endroit où ils avaient pris sur eux la khumra de ne pas autoriser que deux frères à aller dans le même bain ensemble et se laver ensemble. C'est un premier exemple qu'on nous donne. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est uniquement lié au QT1, c'est quelque chose qui est lié à tout le monde. Deuxième exemple que la Gemara nous apporte, Yotzin Bekordakison Beshabbat. Donc là-bas, il dit c'est autorisé à sortir Bekordakison, c'était des paires de chaussures un peu larges. Il dit c'est permis de sortir avec cette paire de chaussures un peu larges comme ça pendant Shabbat. En revanche, à Biri, dans cet endroit, dans cette ville, on n'autorisait pas à sortir avec ce type de chaussures qui était un peu large aux pieds. Et donc un maasé avec Yehuda et Hillel, Banav chez Rabban Gamliel, des enfants de Rabban Gamliel, qui sont sortis avec ces chaussures-là spécifiques, mais Shabbat, pendant Shabbat, Biri, dans cette ville de Biri. Donc ils sont allés contre le minag du Makom, de l'endroit. Velaza, les Hen Medina. Et donc là, tout l'endroit a commencé à parler sur eux, et ils ont dit, on n'a jamais vu comme cela. Et à ce moment-là, donc quand ils ont entendu cela, ils ont enlevé leurs chaussures, ils ont donné ça à leurs serviteurs. Ils n'ont pas voulu, d'accord, s'opposer à eux et leur dire que c'était permis. Donc, deuxième exemple où on voit que même si ce n'est pas des QT1, etc., tout cela, ça s'applique à d'autres circonstances, dans d'autres cas où on voit que quand on est dans un makom où il y a une khumra particulière, ils ont pris une interdiction, ils ont pris une certaine sévérité sur eux-mêmes, sur quelque chose qui est autorisé à la base, on voit qu'ils ne se sont pas opposés à eux et devant eux, ils ont respecté leur minhag, leur habitude. Troisième exemple qui est donné. On peut s'asseoir sur des bancs, d'accord, des nochrim, des non-juifs, pendant Shabbat. On voit qu'on parle ici dans des marchés. En revanche, à Akko, dans cette ville, on ne permettait pas de s'asseoir sur les bancs des nochri, des non-juifs, pendant Shabbat. Rabbi Shimon ben Gamliel, on rencontre un maasé avec Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il est allé s'asseoir sur ces bancs des nochri, des non-juifs qui étaient devant les stands, on va dire, de vente, etc., au marché, pendant Shabbat à Akko. Et toute la Médina, toute la ville a commencé à parler sur cette attitude-là. Amrou, ils ont dit, on n'a jamais vu comme cela. À ce moment-là, donc Rabbi Shimon ben Gamliel, il s'est mis par terre, donc il est sorti, il a abandonné le banc, il s'est mis par terre. Il n'a pas voulu leur dire que c'était autorisé. Donc il n'a pas voulu s'opposer à leur minhag. Bene Medinat Hayam Hayu Nami. Donc la réponse, donc on voit que c'est une question qui est posée par rapport à Trisda, etc. Il a dit non. Même eux, on parle ici dans des cas, Bene Medinat Hayam Nami. Donc la réponse qu'il donne, il dit c'est-à-dire dans ces endroits-là qui sont considérés comme des endroits c'est-à-dire au-delà de la mer, où on dit là-bas, on ne trouve pas des chachamim chez eux nombreux, etc., pour leur expliquer la halakha, etc., tout cela. Et on considère que cette population-là, kikutim d'amour, ils ressemblent comme des QTR. Et donc, pour ne pas qu'ils viennent à être méprisés, etc., tout cela, donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'opposer à eux. Mais, donc, la réponse qu'il donne apparemment, c'est de dire qu'ils ont le même statut que les Koutim. Donc, ce n'est pas de bons exemples. On revient sur ces trois exemples. Donc, il dit, on comprend bien la khumra, l'exigence, on va dire, de l'interdiction de s'asseoir sur des bancs de non-juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés à ce moment-là qu'on s'asseyait là-bas, c'était à proximité des stands de vente, etc., que pendant Shabbat, on pourrait assimiler et considérer que cette personne comme si elle était là pour faire du commerce avec eux. Et donc, c'est pour ça que là-bas, ils ont dit on n'a pas le droit de s'asseoir sur ces bancs. Donc, ça, c'est compréhensible. Bekurda qui sont nami, kurda qui sont de ces chaussures un peu larges également, on comprend l'interdiction.
Pourquoi? Dilma mishtallefin, veate leituyanihu, arba amod reshut rabbim. Donc, ces chaussures-là, également, on comprend qu'on ne sortait pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on craignait que peut-être il va les enlever, ou peut-être ils vont tomber puisqu'ils sont larges, et il va venir à les transporter, à les déplacer à Arba Amod, de Arba Amod, d'accord, dans le Reshut Arabim. Donc, pour ces deux premiers cas-là, on comprend la logique, on va dire, de l'interdiction et de la Khumra. Et là, il dit, Rochatzin, Maïta'ama, l'eau. Il dit, pour quelle raison on a interdit à deux frères de se laver ensemble, d'aller dans le bain ensemble? Il dit, Kedetania, comme on voit cette baraïta qui enseigne. Imakol Adam Rochetz. Donc l'homme, tout homme peut se laver avec tout type de personne. Chutz, à l'exception, mais aviv, de son père. Il ne peut pas rentrer avec son père par pudeur, etc. Tout cela, par respect, par kavod, aviv, donc de rentrer dans un bain. Vechamiv, également avec son beau-père. Ou Baal Imo, mais également avec le mari de sa mère. Donc c'est son beau-père également, d'accord, dans un autre cadre. Ou Baal Achoto, également avec le mari de sa sœur, c'est-à-dire son beau-frère. Donc, le Tanakama il dit que dans tous ces cas-là, par pudeur, parce que voir la nudité, etc., tout cela, ça pourrait engendrer un certain nombre de pensées, de voir d'autres choses. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est respectueux vis-à-vis de ces personnes. Rabbi Yehuda matir be'aviv mipnei kevod aviv. Rabbi Yehuda il dit non, il permet même pour le père, uniquement dans le cas mipnei kevod aviv, uniquement si c'est pour le kavod, pour le respect de son père. Hein, si son père il a besoin d'une aide, etc., tout cela. Vehu adin et ba'alimo. Et c'est le même din, c'est la même règle concernant Baalimo, c'est-à-dire le mari de sa mère, c'est-à-dire son beau-père. Veatu inu, donc, et eux sont venus. On parle ici des personnes de Kaboul, d'accord, parce que c'est à Kaboul qu'on avait interdit les deux frères ensemble. Il dit Veatu inu, ils sont venus, ces habitants, Vegazour, et ils ont fait la xéra Bishne Achim, ils ont fait la xéra, le décret de deux frères, Mishum Baalachoto, par rapport à Baal Achoto, c'est-à-dire au beau-frère. Il dit pour ne pas arriver à rentrer avec le beau-frère, le mari de sa femme, de sa sœur, pardon. Donc ils ont interdit également deux frères ensemble. Donc ils ont fait la xéra, on comprend pourquoi. Tana, il y a un enseignement qui nous dit la chose suivante. Talmid lo yerchas imrabo. Un talmid, il ne peut pas rentrer au bain avec son maître. Veimrabo tzarichlo. Et si maintenant son maître, il a besoin de lui, muta, à ce moment-là, c'est permis. Kiata Rabba Bar Hana, lorsque Rabba Bar Hana est venu, donc il était en Israël, il est venu à Babel. On raconte, on dit Achal de Aïtara, il a mangé, il a consommé là-bas à Babel, il a consommé Aïtara, Rachid dit c'est une genre de graisse, d'accord, que l'on trouve à proximité de la keva, de la panse, etc., qui est une graisse qui est autorisée. Et donc il a consommé là-bas à Babel, il a consommé cette graisse. Oh les gabé, Rav Avira, Saba, Rabba Bre de Rav Huna. Donc ils sont allés voir, ils sont allés chez lui, ils sont allés le voir. Rav Avira Saba et Rabba, le fils de Rav Huna. Donc ils ont monté le visiter. Kivan de Hazinu, lorsqu'il les a vus qui sont arrivés, il s'est caché de eux, c'est-à-dire il a caché sa nourriture, il a recouvert cette graisse qu'il était en train de manger. Atou Be'amroulé, donc ils sont venus, ils lui ont dit, il les a baillés, ils sont venus rapporter à bailler. Amar Lehu, il leur a répondu, il leur a dit, Shavin Hu Ketkutae. Il dit, puisqu'il a caché le fait qu'il mangeait quelque chose qui pour lui était autorisé en Israël et qui était interdit ici à Babel. Donc quand il vous a vu arriver qu'il a caché, donc ça veut dire qu'il vous a comparé, il vous a mis au même niveau que des QT1. D'accord? Donc il n'a pas voulu rentrer en discorde, en vous opposer, on va dire quelque chose qui était autorisé. Verababa Barhana, let leha ditnan. Donc on pose la question, Rabba Barhana, c'est lui qui a eu cette attitude de manger cette graisse-là, qui était autorisée en Israël, qui était interdite à Babel. Et on lui pose la question, est-ce qu'il n'a pas haditnan, ce qui a été enseigné, c'est dans la Mishnah, on a dit on doit prendre sur soi, d'accord, non seulement les exigences, la khumra de l'endroit shiatsa, de l'endroit qu'il quitte, d'accord, Misham, également, il prend les exigences de l'endroit dans lequel il se rend là-bas. Et donc là, on ne comprend pas pourquoi Rabba Bar Hana, il a, ok, donc en Israël, c'était une graisse qui était autorisée à consommer. Et à Babel, on n'autorisait pas cette graisse à la consommation. On voit donc normalement, il aurait dû avoir cette même attitude de dire,
je prends les khumra de l'endroit dont je sors et il prend les khumra de l'endroit où il arrive. Donc, dans l'endroit où il est arrivé, c'est à Babel. À Babel, c'est interdit de consommer ce type de graisse. Donc, pourquoi il n'a pas adopté cette attitude? Pourquoi il s'est autorisé de consommer cette graisse là-bas à Babel? Amar Abaye, Abaye l'a précisé, il dit non. Ce principe-là de prendre une khumra quand on sort, une khumra quand on vient de l'endroit, il dit anémilé mi Babel de Babel. Uniquement dans le cas où on se déplace de Babel à Babel, c'est-à-dire d'une ville de Babel dans une autre ville à Babel. Ou Eretz Israël, ou bien de Eretz Israël à Eretz Israël dans le même lieu. Donc là, effectivement, à ce moment-là, quand on sort de l'endroit où on est, si on a une certaine khumra, d'accord, on va l'appliquer là-bas. Et quand on arrive dans l'endroit, on doit appliquer la khumra, également les exigences de l'endroit dans lequel on est arrivé. Et iname, min Babel, Eretz Israël. Donc il dit, si tu veux aussi, de Babel à Eretz Israël. Aval, mais Eretz Israël et Babel, l'eau. Il dit, si je me déplace de Babel en Eretz Israël, effectivement aussi ça s'applique, parce que je vais aller vers un endroit où la Kedusha est beaucoup plus grande et les sages sont beaucoup plus grands, etc. Donc quand j'arrive en Eretz Israël, je viens de Babel, à ce moment-là, je prends la Khumra de Eretz Israël. Il dit maintenant, quand je me déplace de Eretz Israël vers Babel, comme c'est le cas ici de Barhana, il dit là, à ce moment-là, non. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il va Anan, Kaifinan ou Avdinan Kevatayou. Il dit pourquoi? Parce que comme les Tanouïr Chaim sont plus importants en Israël, donc il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc ils vont se plier, d'accord, à faire comme Eretz Israël. Et donc comme en Eretz Israël, lui, c'était quelque chose qui était autorisé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas changé son attitude, même lorsqu'il est arrivé à Babel. Ça, c'est la réponse d'Abaye. Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilu Timam Eretz Israël Babel. Il dit non, Ravashi dit, même si tu vas dire que quand on se déplace d'Eretz Israël à Babel, on doit quand même prendre la rigueur de Babel. Il dit, Anemile, Echade Enda Atul Lahazor. Il dit ça uniquement dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir. Ça veut dire que si maintenant, Rabbi Barhana, il est allé à Babel, et qu'à Babel, c'est interdit de manger ce type de graisse. Donc, normalement, selon Ravashi, il doit prendre l'exigence de Babel et donc il doit se l'interdire. Mais ça ne marche uniquement dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir en Israël. Mais s'il a l'intention de revenir en Israël, à ce moment-là, ça ne s'applique pas, donc c'est pour ça qu'il a mangé. Et ce que la Gemara va dire, lui, il avait l'intention de ne pas rester là-bas, de revenir. Et donc c'est pour ça qu'il a consommé. Amale Rabba Bar Barhana Livne. Rabba Barhana, il a dit à son fils, béni mon fils, lo tochal lo befanai. Il a dit, tu ne peux pas manger cette graisse-là ni devant moi, et même lorsque je ne suis pas devant toi. C'est dans tous les cas, tu ne peux pas, toi, t'autoriser à manger comme ça cette graisse-là, ni devant moi, ni quand je ne suis pas devant moi. Certains expliquent, ni pendant mon vivant, ni après mon décès. Il dit, Annie, pourquoi? Pourquoi il dit ça à son fils alors que lui, il n'adopte pas la même attitude? Il dit, pourquoi? Annie, Sheraïti et Rabbi Yochanan, parce que moi, j'ai vu, donc j'ai un témoignage, j'ai vu Rabbi Yochanan, que lui, il l'a mangé. Rabbi Yochanan Ismor Alab, il dit à ce moment-là, c'est convenable de s'appuyer sur Rabbi Yochanan, Befanav, devant lui, mais chez l'eau Befanav, même si ce n'est pas devant lui. Tandis que Ata, Lora, Ita, Oto, toi, tu ne l'as pas vu. Donc, donc tu ne peux pas manger ben befanai, ben chelo befanai, que ce soit devant moi, que ce ne soit pas devant moi, dans tous les cas, toi, tu ne peux pas manger. Moi, je peux parce que j'ai vu, mais toi, tu ne l'as pas vu, tu as vu que de moi, mais tu n'as pas vu directement de Rabbi Yochanan. On va voir qu'il y a une controverse de lui-même sur lui-même, c'est-à-dire on voit ici que ce qu'il a enseigné ici, on va voir le contraire, on va dire avec une certaine variante après par la suite. D'où on voit, Rabbi Barhana, il a dit, Sahli Rabbi Yochanan ben El-Hazar. Donc, il m'a raconté, Rabbi Yochanan ben El-Hazar, il m'a raconté la chose suivante. Donc, une fois comme ça, il a dit, je suis rentré, j'ai suivi Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, le fils de l'Ekounia, les Guina. Il est rentré, il a suivi dans un potager. Venatal, et là-bas, dans ce potager, Natal, c'est Fihe Kerouf. Il a appris là-bas, c'est fi'h. C'est fi'h, c'est ce qu'on appelle le produit spontané. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été planté, il y a des graines qui sont tombées comme cela, et donc la terre, elle a produit spontanément, d'accord, un certain produit, ici entre autres de kérouf, c'est-à-dire de chou. Ve'achal, et il a mangé. Donc on parle ici, bien entendu, pendant la Shvi'it, pendant la 7e année, la Shemitah, où là-bas il y a un principe, pendant la Shemitah,
on n'a pas le droit de travailler la terre, de vendre, etc. Tout cela. Mais on peut consommer le produit que la terre, elle donne, mais avec des conditions. Ce qu'on appelle Zman al-Bi'ur, le temps où on doit détruire, se débarrasser. Du temps qu'il y a dans les champs la possibilité aux animaux de consommer ce qu'il y a, à ce moment-là, on peut manger ce qu'il y a dans la maison. À partir du moment où il n'y a plus ce qu'il y a à l'extérieur, à ce moment-là, je n'ai plus le droit de consommer. Il dit qu'est-ce qui s'est passé pendant cette shvi'it-là, alors que n'avait plus, il était un zman, il était dans un temps où on n'avait plus le droit de consommer ces produits de la terre. Natal Sefihekeru, il a dit, il a pris ce produit spontané qu'on n'a pas planté, mais qui est sorti tout seul de chou, et il a mangé. Mais Natalni, et il m'a donné. Et il m'a dit, donc c'est toujours Rabbi Barhana, il m'a dit, Beni befanai echol, shelo befanai lotochal. Il a dit, mon fils, devant moi, tu peux manger, mais pas, si tu n'es pas devant moi, l'autochal, tu ne peux pas manger. Pourquoi? Ani Jeraïti et Rabbi Shimon ben Yochai, parce que moi j'ai vu Rabbi Shimon ben Yochai, Shahal, qu'il a mangé. Et donc c'est raoui, c'est convenable. Rabbi Shimon ben Yochai, on peut s'appuyer sur lui. Befanav, devant lui, Beshelo Befanav, mais même si on n'est pas devant lui. Ata, maintenant toi, Befanai, Achol, devant moi, tu peux manger. Shelo Befanai, l'autochal, devant toi. Si tu n'es pas devant moi, tu ne peux pas manger. Et donc, on voit ici le pliga, la controverse qu'il y a entre lui et lui, parce que dans le premier exemple, il a dit à son fils, tu ne peux pas manger ni devant moi, ni quand tu es devant moi. Dans tous les cas, tu ne peux pas manger. Et là, on voit qu'il lui dit devant moi, tu peux manger, et quand tu n'es pas devant moi, tu ne peux pas manger. Donc ça, c'est, on va dire, une contradiction qu'on ne répond pas là maintenant, bien entendu. Sur ce, Maï Rabbi Shimon, on va revenir sur le Rabbi Shimon. On va dire Rabbi Shimon, il a mangé ce produit spontané de la terre de Kérouf, de chou. D'où on voit cela? Rabbi Shimon, Détania, il y a une baraita qui enseigne. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il a dit, Kol asefihin, asurin, donc tous les produits spontanés de la terre sont interdits, chutz misefihi keruv, à l'exception, d'accord, de ces produits spontanés de chou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme ce produit spontané, il n'y a pas parmi les yerekot, parmi les légumes dans le champ comme cela. Un Rashi précise parce que Rashi précise quoi la sefirim asurin, mizman bi'ur ve'ela. Donc après le temps, on n'a plus le droit de consommer, on n'a plus le droit de consommer également les produits spontanés de la terre. À l'exception, sefihi keruv, il dit alina yotzim mekelah keruv. Pourquoi? Parce que le keruv, le chou, il a des grandes feuilles qui sortent comme cela. Et donc, il a des grandes racines, des racines qui grandissent spontanément comme cela, comme un arbre, comme un arbre. Et donc, il dit, donc on l'assimile moins, on va dire, à quelque chose qui aurait été planté, c'est-à-dire comme un zéra, comme une graine. Et donc, il dit, c'est pour cela. Selon ici selon Rabbi Shimon, lui, il dit, tous les séfihin, on n'a pas le droit de manger, à l'exception de séfihin kerouf, comme si c'était une exception. Il dit, parce qu'il n'y a pas comme cela, comme dans les légumes des champs. Tandis que les Chaim ils disent que la séfihin, asurin, eux, ils considèrent tout. Les produits spontanés de la terre sont interdits après le temps où on doit normalement les détruire. Il dit, pardon? Ce zman, à ce temps qu'on a dit, oui, c'est que oui. quand il n'y a plus dans le champ et que j'ai encore chez moi, je ne peux pas consommer, c'est ça? Oui. Mais si de chez moi, il n'y a plus dans le champ pour pouvoir, on va dire, dans l'extérieur pour pouvoir donner, pour que les animaux consomment, à ce moment-là, ce qu'il y a chez moi, je les ne peux plus le animaux consommer. ou quelqu'un d'autre, Oui, bien sûr. Et si maintenant, si je remets de chez moi dans le champ, je peux consommer ce que j'ai chez moi. Si je remets une partie. Je ne peux pas remettre parce que c'est interdit. Je peux pas remettre parce que c'est interdit de planter. Je peux consommer uniquement que ce qui a été planté, ce qui a poussé pendant la shvi'it, mais qui a été planté avant la shvi'it. Mais pendant la shvi'it, je n'ai pas le droit de planter. On va le voir. Et pourtant, on avait vu dans ces produits spontanés, quand on appelle ces fiers, ces produits spontanés, c'est quoi? C'est-à-dire c'est quelque chose, d'accord? Quand on a, par exemple, on a pris pour manger, on a pris dans un cadre autorisé pendant la shvi'it. Peut-être qu'il y a des graines qui sont tombées, etc. Tout ça, on n'a pas fait attention. Et ça a poussé après par la suite. On n'a pas voulu semer par soi-même. Tu comprends? C'est ça, c'est fier. C'est ça, c'est firin. OK? Donc, il dit ça reste autorisé jusqu'à une certaine mesure. Mais après, à partir du moment où je ne peux plus consommer le produit normal, je n'ai pas le droit non plus ça également. D'accord? Alors, on va revenir sur ça. Donc, il dit maintenant, Détania, Rabbi Shimon Omer, Kol ha-sifihin, asurim chutz mi-sifihi geruf, she'en kayotze bahen beyerek hasadeh. והחכמים אומרים כל הספיחים אסורים.
Tarvaï, où donc les deux, il dit Halibad Rabbi Akiva, ils enseignent au nom de Rabbi Akiva. Détania, comme on a une baraïta qui dit Hen lo nizra beno nesof et tevoatenu. Quand on n'a pas le droit de semer, on n'a pas le droit de récolter, et tevoatenu, votre récolte. Amar Rabbi Akiva, sur ce pasuk, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, de quoi on parle ici? À partir du moment où on nous a interdit de semer, donc c'est sûr comment on peut récolter quelque chose qu'on n'a pas semé. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas dans un cadre habituel. Mais quand même, donc c'est Rabbi Akiva, il dit, on apprend d'ici, de ce pasuk, la sefihin, on parle à propos de ces produits spontanés, chez Hen Asurin, qui deviennent interdits. Il dit, et en quoi ils sont en marloquette? Rabbanan Savri, Rabbanan il pense, Gazrina, Sifihi, Kerubatu, Shiar, Sifihi, donc des Alma. Donc Rabbi Rechamanan dit, on fait la xéra sur Sifihi, Kerub, c'est-à-dire sur ces produits spontanés du chou, d'accord, en vue des autres produits spontanés d'une manière générale, qui sont interdits. Rabbi Shimon, tandis que Rabbi Shimon, il pense savoir, lo Gazrina, on ne fait pas de xéra sur Sifihi, Kerub, sur ces produits spontanés de chou, à tous ces fichés des alma en vue des autres produits spontanés d'une manière générale. Ok, on revient à la Mishnah que vous aviez étudiée précédemment. On a vu Ha'oler mimakom, ils disent que quelqu'un qui va d'un endroit à un autre, un endroit c'est permis vers un endroit où c'est interdit et inversement. Juste, je voudrais revenir juste à cette Mishnah qu'on n'a pas pu faire ensemble pour le moment. Juste, je reviens à cette Mishnah pour que ça soit bien clair. La Mishnah dit Makom shinagul asot melacha be'arve psachim. Donc, on a dit l'endroit où on a l'habitude de faire des travaux la veille de Pessah, ad chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. D'accord. Donc, il y avait des endroits où la veille de Pessah, la première partie de la journée, la première demi-journée, d'accord, il y a des endroits où il est autorisé de faire des melachot, de travailler. Aussi, donc on peut travailler. Makom shinagul shilola asot en aussi. Un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler, on n'a pas le droit de travailler. Maintenant, celui qui a Oler Mimakom Sheosin, Mimakom She'enosin, il dit celui qui maintenant va d'un endroit où il a l'habitude de travailler vers un endroit où ils n'ont pas l'habitude de travailler, ou Mimakom She'enosin, Mimakom Sheosin, ou bien il va d'un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler vers un endroit où on a l'habitude, où on a l'habitude de travailler. À ce moment-là, à ce moment-là, il va adopter, d'accord, les exigences de l'endroit d'où il sort avec les exigences de l'endroit où il va se rendre. Et après, c'est marqué dans la suite, il dit l'homme, il ne doit pas changer à cause de quoi? De la mahloket, de la controverse qu'il risque d'engendrer. Alors, on va discuter un petit peu sur cette dernière partie-là. Donc, je reviens sur la Gemara, on comprend bien, on comprend bien le premier cadre, on va dire, la première situation. On a dit c'est une personne qui va d'un endroit chez Osin, un endroit où on faisait un travail la veille de Pessah, okay, à un endroit, d'accord, il se déplace, il va dans un endroit où on ne fait pas de travail la veille de Pessah. Là-bas, on comprend bien pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, il va adopter, on va dire la rigueur, l'exigence de l'endroit où il se rend. Et pourquoi cela? Il dit pourquoi il ne va pas faire autrement, justement pour ne pas créer de marloquette. Vélo les avides. C'est-à-dire pour ne pas créer la marloquette, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas travailler. Parce que s'il va dans un endroit où on ne travaille pas et que lui, il va travailler, donc il va se distinguer de tous les autres. Et donc, ça va créer une marloquette. Il dit donc, dans ce sens-là, on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit pas changer, d'accord, pour ne pas créer une situation de marloquette. Et là, il dit, mais la deuxième partie, quelqu'un qui va se déplacer, mimakom shen osin, d'un endroit où on ne travaille pas, les makom shen osin, un endroit où on travaille. Il dit, allez, shane adam vini marloquette. Il dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il ne va pas changer pour ne pas créer de marloquette. Ça veut dire quoi? Vena avid. Ça veut dire qu'il va travailler comme les autres. Il dit, il dit, comment tu as pu dire, si tu dis comme cela, donc ça veut dire qu'il vient d'un endroit où on ne travaille pas. Il va dans un endroit où on travaille. Si on applique le principe de dire, il ne doit pas créer de marloquette, donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans l'endroit où il va arriver, il va travailler. Pour ne pas créer de différence avec les autres. Alors, si tu dis qu'il va travailler, à ce moment-là, on ne comprend pas la phrase qui nous dit
qui nous dit Notnim alav chumre makom shehalach lisham ve chumre makom sheyatsa misham. On a dit qu'il doit avoir les exigences de l'endroit où il va, mais il doit également avoir les exigences de l'endroit d'où il vient. Donc, comme il vient de l'endroit où on ne travaille pas, donc normalement, s'il devrait garder son exigence, il ne devrait pas travailler dans l'endroit même où on travaille. Et donc, ça ne marche pas. Amar Abaye, il a dit non, Aresha, cette partie-là, elle s'adresse à propos de la première partie. Rachid dit, Ve'alishane, ce principe-là, des matnitin Aresha Kae, s'applique sur le début. Quand on a dit Haolam makom she'osin et makom she'en osin. Ça veut dire qu'il s'applique sur la partie où on nous dit quelqu'un qui se déplace d'un endroit où on travaillait vers un endroit où on ne travaillait pas. Et donc, on voit effectivement qu'il va adopter la khumra de l'endroit où il est. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava, il dit non, Amar, Leolam, il dit en vérité, ça s'adresse sur la fin. Ve'achika Amar. Et il dit ainsi, il faut lire, il faut comprendre. En bazo, mipne shinui hamachloket. Maika Amrat. הרואה אומר מלאכה אסורה, ממר, אמרי כמה בטלני אבו בשוקה. Donc il dit comme cela, ça s'adresse, il dit, Rava, il dit, les olam asefa, même sur la fin. Rashi dit, mashma de madidin, o mimakom shen osim, mimakom she osim. Quand la Mishnah, elle a dit que si quelqu'un se déplace d'un endroit où on ne travaille pas, vers un endroit où on travaille, notnim alav chumri makom, sheyatsa misha. Donc, il va donc adopter, d'accord, l'attitude de la khumra, c'est-à-dire l'attitude sévère de l'endroit d'où il vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas travailler. Même dans l'endroit où il est, eux, ils travaillent et lui, il ne travaillera pas. Il dit, c'est sur ça que ça s'applique. Alors, on va dire, comment c'est possible? Normalement, il ne doit pas créer de marloquette. Il dit, ainsi, il faut comprendre. Comment on lit en vérité? C'est très subtil. Il dit il n'y a pas dans cela du tout de problème de marloquette en vérité. C'est pas parce qu'il va travailler que les autres ne travaillent pas qu'il crée une marloquette, une différence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les habitants de l'endroit où tout le monde travaille? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Aroé Omer, celui qui va voir, il va dire Melacha Asura. Il ne va pas dire. Il dit qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, celui qui va voir, il va dire Melacha Asura, il va dire le travail il est interdit. Il dit Mema. Amre Kama Batlani Abu Bishuka. Il va dire combien y a-t-il de batlanim, c'est-à-dire de chômeurs, on va dire, de personnes qui foutent rien dans l'endroit où il se trouve. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas, même s'il est dans un endroit où on travaille et que lui, il ne travaille pas, d'accord? Les gens qui sont autour, ils ne vont pas dire ah, il ne travaille pas, il fait quelque chose, pour lui, ça veut dire que travailler, c'est interdit. Non, ils vont le voir, ils vont dire ah, mais c'est un feignant, celui-là, même pas il va travailler, même pas il se lève. Donc, c'est pour ça qu'ici, il peut adopter, même dans un endroit où on travaille, il peut adopter la khumra et lui de ne pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas de marloquette. Parce qu'ils ne vont pas penser qu'il s'oppose à eux en ne travaillant pas. Ils vont plutôt penser que c'est un batlan, c'est quelqu'un qui est nul, qui est un peu feignant, qui ne peut pas aller travailler. Amali Rav Safra, Rabbi Abba. Rav Safra dit à Rabbi Abba, Kigon Anan, il dit comme nous, il dit comme nous, on a la connaissance en Israël, on a la connaissance la connaissance de fixer le Rosh Chodesh. Donc ça veut dire de fixer le temps. Il dit quand on est dans un endroit où on fait qu'un seul jour de Yom Tov et dans des endroits où on fait 2 jours de Yom Tov. D'accord? Il dit à ce moment-là, nous aussi, nous on sait la connaissance. Maintenant, si on va dans un endroit où il y a 2 jours de Yom Tov, on va voir la suite de la Gemara. Il dit Bayishuv lo avidna mipnei shinui hamachloket. Si on est Bayishuv, si on est dans un endroit qui est habité, à ce moment-là lo avidna. À ce moment-là, on n'a pas le droit le 2e jour du Yom Tov de travailler, d'accord, de faire des melachot, de ne pas respecter le 2e jour du Yom Tov. Même si nous on sait que c'est pas Yom Tov. Pourquoi? Parce que là effectivement, il y a un shinui hamachloket, ça veut dire que tu vas créer dans la différence, tu crées une marloquette. Les autres ils s'interdisent des melachot, toi tu vas t'autoriser. En revanche, Bamidbar, il a posé la question, il a dit, maintenant, si on est dans le désert, quel est le din? Est-ce que si tu sais, toi, exactement quand c'est que c'était Rosh Chodesh, etc., donc tu sais quel était le premier jour, il dit, est-ce que maintenant, le Yom Shini, le 2e jour, tu peux travailler ou pas? Si tu es dans le désert, c'est plus le même principe, il n'y a personne qui te voit. Amalé lui a dit, Achi Amar Avami, il a enseigné, Bayishuv Assour. Si on est dans une habitation, dans un lieu habité, Assour, c'est interdit, même le Yom Tov Shini,
même si toi tu sais, tu dois faire comme l'endroit où tu te trouves, et à ce moment-là, tu es interdit de travailler Yom Tov Sheni, de deuxième jour de Yom Tov. Bamidbar, en revanche, dans le désert, Moutar, dans le désert, c'est autorisé, permis. Rashi dit, Baïchoub lo avidna, melacha biyom tov sheni ou il minhagu bo isur, lo yishane le'enehem et aminhag. Donc, il dit, puisque on parle ici de melacha, de travailler le deuxième jour du Yom Tov, il dit, puisqu'ils ont le minhag de ne pas travailler, c'est isur, c'est interdit pour eux. D'accord. On parlait dans un cas à l'époque, la transmission ne se faisait pas instantanément, et donc il y avait toujours Misafek qui faisait le Jirdoum de Yom Tov. Il dit à ce moment-là, lo yishane le'enehem et aminhag, tu n'as pas le droit de changer à leurs yeux le minag, et tu dois appliquer comme eux, ils sont en train de faire. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Les Nishmat Ami Mori, David Ben Mesrod Tuitou.